président de la République, Félix Tshisekedi, a annulé l'installation de la commune rurale de Minembwe dans une conférence de presse animée à Goma. Le commissaire provincial de la police civile de Kinshasa, Silvano Kassungu, a procédé à la cérémonie de pose des boîtes de suggestion dans les différentes communes de Kinshasa le mercredi 7 octobre 2020. Benoît Kambere, secrétaire général sortant de l'UNPC, s'oppose de l'Assemblée générale organisée à Mwanda dans le Congo central. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information dans l'actualité. Dans une conférence de presse à Goma, au Nord Kivu, c'est jeudi 8 octobre 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a décidé d'annuler l'installation de la commune rurale de Minembwe. Vous connaissez une des crises, encore je vous ai dit qu'il y a la crise il y a plusieurs crises dans la crise, mais la crise de Minembwe en est une. Même si c'est au sud Kivu, je sais que ça a des ramifications jusqu'ici, ou du moins des conséquences jusqu'ici. Parce que les élus du nord Kivu m'en ont aussi parlé. Donc c'est clair que c'est une situation qui est explosive, on va dire, et en tant que garant de la nation, de la paix et des droits et les libertés des gens, je ne pouvais pas rester indifférent. Cette situation, je vais vous faire juste une petite historique de la question. Donc, c'est arrivé au moment où je me trouvais à l'extérieur, donc je n'avais pas été mis au courant de cela. Et donc, je ne pouvais pas décider non plus de manière à brûle pour point comme ça pour... en tant que responsable, ce ne serait pas du tout sage. Donc, je savais que j'avais prévu mon déplacement de Goma, et donc je me suis dit, une fois sur place, je prendrai la température réelle. Et aujourd'hui, je peux dire que cette température, je l'ai prise, et la décision que je vais vous annoncer, je la ferai, je la prendrai en âme et conscience, et en assumant toutes les responsabilités qui sont les miennes, parce que je crois que il est de mon devoir de m'impliquer, comme je vous l'ai dit. Et donc, en prenant des renseignements sur cette crise, j'ai compris qu'il s'agissait d'un procès verbal qui avait été notifié à un bourgmestre que l'on installait, je vais dire de manière officielle cette fois, dans ses fonctions, sur un territoire dont les limitations sont contestées, et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, au moins, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Restons toujours au Nord Kivu. Cette fois-ci, parlons des mini-sommets quadripartites RTC, Ouganda, Rwanda et Angola qui a eu lieu le mercredi 7 octobre par vidéoconférence. Ils avaient souhaité un mini-sommet présentiel, mais la pandémie de Covid-19 a contraint les présidents de République du Rwanda, de l'Ouganda, de l'Angola et de la République démocratique du Congo à tenir une réunion virtuelle par visioconférence. Dans son allocution d'ouverture, l'initiateur de cette réunion de haut niveau, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ses homologues pour leur disponibilité avant de rappeler l'objectif de ce mini-sommet des Goma. Excellence M. Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, Excellence M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, avant toute chose, et au nom du peuple congolais et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser mes fraternelles et chaleureuses salutations et vous souhaiter la bienvenue à ce mini-sommet en ligne. Je vous remercie pour l'attention particulière et la réponse positive que vous avez réservée à mon invitation
pour la tenue de ce mini-sommet en visioconférence dans un douloureux contexte international consécutif à la pandémie de la Covid-19. Face à la nécessité, durant 4 jours, nos experts ont eu de fructueux échanges dont les conclusions ont été examinées hier et ce matin par nos ministres des Affaires étrangères respectifs. Ceci atteste de l'importance que vous accordez à cette rencontre qui est singulière, eu égard aux enjeux et aux défis de paix, de sécurité, de stabilité, du développement économique et sanitaire dans un contexte de Covid-19 dans la sous-région des Grands Lacs, par ailleurs marqué par l'activisme de groupes armés, des réseaux mafieux et du terrorisme international. Je suis persuadé que les conclusions de nos échanges peuvent effectivement contribuer, si nous le voulons et si nous nous engageons, à booster une dynamique plus positive au bénéfice de la paix. Que vive la coopération dans la sous-région des Grands Lacs, que Dieu bénisse la sous-région des Grands Lacs. Je vous remercie. Revenons à Kinshasa, parlons à présent primature où une séance du travail dans le cadre de préparation du budget 2021 a eu lieu le mercredi 7 octobre 2020, présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, suivi le compte rendu avec le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Bondomayo Mambeke. Cette réunion fait suite à la décision qui a été prise au niveau du Conseil des ministres lors de l'examen de la préfiguration du budget 2021. Il avait été demandé au Premier ministre chef du gouvernement d'assurer la coordination, de réunir les différents membres du gouvernement pour que chacun puisse voir ce qui a été prévu pour son secteur, tant en termes de recettes qu'en termes de dépenses. Et ainsi, le Premier ministre nous a demandé de prendre toutes les remarques, les observations ainsi que les contributions du reste louable de collègues membres du gouvernement pour que rapidement nous puissions sortir le projet de loi budgétaire ainsi que toutes ces annexes qui seront présentées au Conseil des ministres de vendredi de la semaine prochaine. Le gouvernement adoptera ce projet de loi certainement le vendredi de la semaine prochaine. Et le projet de loi sera transmis comme d'habitude par le Premier ministre à l'Assemblée nationale et il le déposera lui-même pour examen par les honorables députés d'abord et ensuite par les honorables sénateurs. Le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngombo Weninga Monique, a clôturé sa tournée d'inspection médicale le week-end dernier à la 23e zone sanitaire à l'est du pays. Suivez. Après sa visite du commandement et d'inspection médicale aux unités du corps de santé militaire de la garnison de Kinshasa, le commandant du corps de santé militaire, le général-major Ngombo Weninga Monique, a clôturé sa tournée d'inspection médicale. C'est samedi 3 octobre 2020 à la 33e zone sanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette visite avait pour objectif de s'enquérir des réalités dont fait face les unités de ces corps. Le général-major Ngombo a visité successivement les centres et hôpitaux militaires de Goma, Bukavu, Beni et Kisangani. L'état-major de la 33e zone militaire de référence, centre d'instruction Lokosa, centre de santé militaire Camp Ketele, centre de santé militaire lieutenant général Baouma, l'hôpital militaire régional de Goma et les dépôts pharmaceutiques de Goma, l'hôpital militaire de la garnison de Beni et de Bukavu. Partout où elle est passée, le commandant du corps de santé militaire a
a exhorté les commandants de ces centres de santé à la discipline, à la conscience professionnelle, à la sudité, à la méritocratie et à l'unité. Chaque commandant de centre de santé a présenté son unité respective et formulé quelques recommandations auprès du commandant. Pour terminer, le général Ngomo, commandant du corps de santé militaire, s'est exprimé en ces termes. Je suis en tournée d'inspection des unités médicales dans la garnison, étant donné que de temps en temps, nous devons arriver sur terrain, voir comment est-ce que nos structures médicales fonctionnent, comment est-ce que les animateurs arrivent à s'en sortir, comment est-ce qu'ils prennent en charge nos militaires dans les différentes unités des forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'est de rappeler que cette visite est la première dans l'histoire du corps de santé militaire. Comme annoncé au sommaire, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, le chef de la police ville-province de Kinshasa, a procédé le mercredi 7 octobre dernier à la cérémonie de pose de boîtes à suggestion dans les différentes communes de Kinshasa. Les préliminaires de cette cérémonie étaient réservés aux communes se trouvant au commissariat urbain de la Gombe qui dirige les commissaires supérieurs Igo Mundelengolo. C'est là dans le but de mener à bien l'opération des tracts des inciviques disséminés à Kinshasa. Lens Moussimbaka pour plus de précisions. La maison communale de Lingwala était la première à recevoir cette cérémonie de pose des boîtes à suggestion qu'a effectué le chef de la police de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo, qui a été reçu sur place par le chef de bureau Makabo. Accompagné par le commandant commissariat urbain de la Gombe, le commissaire supérieur Igo Mundelengolo, le numéro 1 de la police de Kinshasa, d'une commune à une autre, a pris la direction de la commune mère de Kinshasa pour la même cérémonie où il a été accueilli par l'autorité municipale de cette commune. Le commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo se dirigera en Suisse vers la commune de Barumbu en guise de la clôture de son marathon pour le compte du commissariat urbain de la Gombe où les honneurs lui ont été rendus par le commissaire supérieur adjoint Willy Kiyongo Misendi, commandant commissariat de Barumbu. Le détachement d'honneur du commissariat Barumbu est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la pose de boîtes à suggestion. Je vous invite à inaugurer la boîte. Commandant détachement, commandant Barumbu, commissaire supérieur adjoint Kiyongo Willy. Par la même occasion, le commissaire supérieur adjoint Willy Kiyongo a appelé la population à la dénonciation de tous les inciviques dans l'anonymat à travers ces boîtes à suggestion. Le chef ne va pas recevoir tout le monde dans son bureau. Alors il a mis un mécanisme en place pour que chacun, tout le monde, qui s'appelle l'enfant de Barumbu, à venir donner ou déposer sa préoccupation dans l'anonymat. Dans l'anonymat, si vous avez vu, ce n'est pas du côté de la police, mais c'est du côté de l'administration de la commune de Barumbu. Pourquoi? Puisque qui est un peu la discrétion. La discrétion. Peut-être quelqu'un peut avoir peur d'aller vers la police et directement il entre à la commune et dépose sa préoccupation ou son problème dans la boîte à suggestion. Notons que ces boîtes à suggestion, posées sur toute l'étendue du territoire de la ville-province de Kinshasa, ont pour objectif permettre à la population de dénoncer tout incivique se livrant au banditisme urbain, qu'il soit policier, militaire ou Kuluna et tant d'autres, en vue de lutter contre le banditisme juvénile dans la ville-province de Kinshasa. Au cours d'une déclaration rendue publique le mercredi 7 octobre dernier dans la salle des conférences du centre pastoral Lindongue dans la commune de Limete, en ce qui concerne la matrice de consensus élaborée par les 13 personnalités sur les réformes électorales, la commission diocésaine justice et paix salue la contribution de ces personnalités. Quant à ces, la commission a proposé quelques recommandations au suivant. Après lecture et analyse minutieuse du rapport des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet 2020. 1. La CDJP Kinshasa salue la contribution des 13 personnalités de l'appel du 11 juillet 2020 et apprécie à sa juste valeur cette contribution qui prend en compte la majorité des observations formulées
par les différentes missions d'observation électorale et les attentes des différentes parties prenantes rencontrées. Cette contribution rencontre aussi en plus grande partie les desiderata de la majorité de notre peuple dans sa diversité, qui ne gérait que sur les réformes électorales avant la réformation de la nouvelle CENI. La CDJP appelle les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat à s'approprier les conclusions de ces rapports et de programmer parmi les matières prioritaires pour cette session, outre la loi des finances, la proposition de la loi organique de la CENI modifiant celle en cours, en vue de permettre à cette institution d'appui à la démocratie d'avoir les nouveaux animateurs. Si ces matières ne sont pas priorisées au courant de cette session, elle considérera le bureau de l'Assemblée nationale comme responsable moral du pourrissement de l'environnement électoral et par la même occasion vouloir envenimer et rééditer le cycle de violence dans les psychiques des Congolais. L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, la CDJP constate néanmoins quelques préoccupations qui, à son sens, n'ont pas été scrutées en profondeur et nécessitent les améliorations pour leur rationalisation afin de garantir la transparence des opérations électorales et renforcer l'indépendance de la CENI. La réélection de Kasonga Chilunde à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo à l'issue du 9e congrès tenu en Mwanda, dont le Congo central ne cesse de faire couler l'encre et salive dans ces secteurs. Pour Benoît Cambéré, le secrétaire général sortant de cette corporation des journalistes, cette assemblée générale ne respecte pas les lois et les règles qui régissent l'UNPC. Il est au micro de Dodo Kalonji et Freddy Ikotamambata. Nous ne sommes, l'UNPC n'est concerné en rien par ce soi-disant congrès qui n'a pas été convoqué dans les normes. Parce que pour qu'un congrès soit convoqué, il faut qu'il soit convoqué 3 mois à l'avance. Nos textes sont clairs. Ce sont les statuts de l'UNPC qui le disent. Et un congrès est convoqué dans les 3 mois pour permettre une bonne préparation d'un congrès. Et ce qui a été fait à Mwanda dans la précipitation n'a pas rempli les conditions pour être appelé un congrès de l'UNPC. Nous ne sommes concernés en rien par ce qui s'est passé à Mwanda. Ça n'engage que les personnes qui ont été là et qui se disent élus ou quoi. Ça les engage, ça ne nous engage pas. Nous attendons d'ailleurs saisir la justice pour tout simplement dénoncer cette forfaiture, parce que c'est une forfaiture, parce que ça a été convoqué et présidé par des gens qui n'ont ni qualité ni droit dans l'illégalité. Bien que l'UNPC a convoqué un congrès légal dans 3 mois, c'est-à-dire au mois de décembre, pour traiter de tous les problèmes de la corporation journalistique de la République démocratique du Congo. Parlons en société, les usagers de la route Elenguissa qui longe les communes de Kalamou, Ngiringiri, Bumbu et Makala se disent d'être satisfaits des travaux de la construction moderne de cette voie urbaine d'importance et de tailles diverses. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Mbaka Ngobila, intitulé Kinshasa à Bopete. Suivez ce reportage de nos stagiaires de William Bout. Les travaux de la construction moderne de l'avenue Elenguissa qui sépare les communes de Kalamou, Giringiri, Selimbao, Makala, Bumbu et Mongafula, en croire un des ingénieurs commis pour son exécution évolue avec succès. Déjà il y a 500 mètres banda na port, si à votre place vous allez, vous allez avoir 500 mètres 50. Donc aussi s'il y a parti à 500 mètres partout, vous allez un peu difficile la tronçon haut. Là, ce bannière compliqué du saut, vous allez avoir côté à Boleka, vous
aussi ça y a déjà enrobé 500 mètres à ce que bandi parti de 500 jusqu'à 1 km 500 mètres ça 1 km. Pour les usagers de ce tronçon, la construction de cet axe routier va devoir soulager tant soit peu les conducteurs de taxi-bus en provenance du marché central, Gambela et Victoire. Un motif de satisfaction pour la population de ce coin de Kinshasa. Je suis na babala o. Na sali 7 ans na babala o. Pour muté ko makapla to teleminga na yo boy. Isa pasi. Mais lelo to moni mutu ke komi. Na mukonza mboka coup de chapeau parce que azana no mwana mboka ayebi pasi ya ba congolais parce que yepa za congolais ayebi pasi ya ba congolais. Je suis très content parce que depuis plus de 50 ans, on n'avait aucune route asphaltée dans la commune. Donc, nous avons enclavé la niveau route Oyo, et ça, na efficacité moko, na ba saut des moutons au Sami Mboka. Et ça va dégager beaucoup. Au moins, nous avons Zando, ou à Kitana, Victoire, Azwa, Monga, Fula, ils ne feront plus ça. Après, nous avons directement, il fait élenguer ça et puis bypass. Nous avons été à partir de la bypass à Kei, à Lemba, Kei, par-ci par-là. En clair, ces travaux de construction moderne de l'avenue Elengesa s'inscrivent dans le cadre du programme d'action du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, intitulé Kinbopeto. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, les habitants des communes de Makala, Bumbu, Kalamu et Ngiri lancent un SOS aux autorités de la ville-province de Kinshasa par rapport aux immondices qui traînent aux abords du pont Ngunza. Suivez encore une fois de plus ces reportages de nos stagiaires de William Bout. Les ponts Ngunza qui longent les communes de Makala, Bumbu, Ngiri, Kalamu est confronté aux problèmes liés à l'insalubrité, empêchant ainsi la bonne circulation des usagers de cette partie de la capitale. Une situation qui paraît maintenant un casse-tête pour les habitants des communes environnantes, d'autant plus qu'il existe une opération dénommée Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Selon ces derniers, la dite opération serait jusqu'au jour d'aujourd'hui un slogan. Attention à ça, les tirages, c'est bien. Il fallait pas tomber la pont et le polo. Pas tomber la pont et le polo. Pour là, ils sont qui les bêtes. Comme vous les bêtes, à ma casse. Vous les bêtes, ma casse. Il fallait pas tomber la pont et le polo. Pour basalité, on a eu mon moyen pour bande. Et donc, ça aggrave les zones où pont ou reste au télémédie. Parce que d'abord, madame, c'est normal, bah, il est faut pas soit à colamina non pont ou le babouka ya moba matango terre. Parce que la terre assez. Pour ça, la terre assez. En tout cas, nous sommes à la. Face à cet état, les mots magiques de la population de Makala, Bumbu, Ngiri, Kalamu, les ponts Ngunza doivent revêtir une nouvelle robe. Madame, Messieurs, fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a annulé l'installation de la commune rurale de Minembwe et dans une conférence de presse animée à Goma. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, a procédé à la cérémonie de pose des boîtes de suggestion dans les différentes communes de Kinshasa le mercredi 7 octobre 2020. Benoît Kambere, secrétaire général sortant de l'INPC, s'oppose à l'Assemblée générale organisée à Mwanda dans le Congo central. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dodo Kalonji qui a assuré cette édition, assisté techniquement par Guilain et Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.